Imaginez la scène. Deux géants d'acier fendant le ciel, transportant les hommes parmi les plus puissants de la planète. D'un côté, l'emblématique Air Force One américain. De l'autre, le mystérieux Ilyushin IL-96300PU russe. Ces machines ne sont pas de simples moyens de transport. Elles sont l'incarnation volante du pouvoir, des ambitions technologiques et du prestige national. Lorsque Joe Biden et Vladimir Poutine se rencontrent pour discuter des affaires du monde, un autre duel silencieux se joue sur le tarmac. Lequel de ces palais volants impressionne vraiment? Lequel domine les cieux? Attachez vos ceintures, car nous allons disséquer ces forteresses volantes jusqu'au moindre détail. Commençons par l'icône mondiale qu'est Air Force One. Ce nom qui désigne officiellement tout avion transportant le président américain évoque immédiatement dans notre imaginaire collectif ces imposants Boeing 747 aux couleurs bleu et blanc. Techniquement appelés VC-25 par l'armée américaine, ces deux mastodontes entrés en service à la fin des années 90 sont bien plus que des avions. Ils sont des symboles. Leur design extérieur, œuvre du légendaire Raymond Loewy, et leur intérieur, imaginé par Nancy Reagan, sont désormais gravés dans la culture populaire. Même Donald Trump, pourtant amateur de changements radicaux, a renoncé à modifier cette livrée emblématique face à la pression populaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 70 mètres de longueur, 19,35 mètres de hauteur, près de 60 mètres d'envergure et un poids maximum au décollage de 377 000 kg. Pour propulser cette masse colossale, 4 turboréacteurs General Electric CF6 développent chacun 56 700 livres de poussée, permettant d'atteindre une vitesse impressionnante de 0,82 Mach. Mais la vraie prouesse technique, sa capacité à parcourir jusqu'à 12 550 km sans escale, une autonomie déjà remarquable qui devient pratiquement illimitée grâce à sa capacité de ravitaillement en vol. En théorie, Air Force One pourrait rester en l'air indéfiniment, sa durée de vol n'étant limitée que par les provisions à bord et l'endurance humaine. De l'autre côté de l'échiquier géopolitique se dresse l'Ilyushin Il-80-1630PU, surnommé avion numéro 1 en Russie. Héritier direct de l'ère soviétique, cet appareil introduit dans les années 1990 a depuis bénéficié de multiples améliorations tout en conservant son ADN russe. Sa silhouette est reconnaissable entre mille. Avec ses 55,27 mètres de longueur et ses 60,14 mètres d'envergure, il est plus court mais légèrement plus large que son rival américain. Sa livrée blanche ornée des couleurs du drapeau russe reflète une élégance plus sobre, presque minimaliste en comparaison. Propulsé par 4 turboréacteurs Aviadvigatel PS-90, chacun générant environ 35 000 livres de poussée, l'Ilyushin souffre d'un déficit de puissance considérable, environ 60% de moins que l'Air Force One. Cette différence se traduit par une vitesse maximale plus modeste de 0,82 Mach. L'avion russe possède cependant un atout théorique, une autonomie légèrement supérieure, atteignant près de 14 000 km. Mais ce léger avantage est complètement éclipsé par un handicap majeur. Contrairement à son homologue américain, il ne peut pas s'être ravitaillé en vol. Vladimir Poutine doit obligatoirement atterrir là où Joe Biden pourrait continuer à voler. Franchissons maintenant les portes de ces forteresses volantes pour découvrir leurs aménagements intérieurs, révélateurs de deux philosophies bien distinctes. Air Force One impressionne par sa fonctionnalité et son raffinement discret. L'accès se fait par 2 rampes, la principale à l'avant pour le président et sa famille, la seconde à l'arrière pour le personnel et la presse. L'intérieur est organisé comme un véritable centre de commandement mobile. Une salle à manger centrale pouvant accueillir plus de 100 personnes, 2 cuisines équipées servant des repas fraîchement préparés, des zones passagers pour la presse et la sécurité, des salles de conférence et 85 lignes téléphoniques reliées à 19 téléviseurs. Au cœur de ce dispositif trône le fameux bureau ovale volant, permettant au président de travailler dans des conditions optimales. Pour son confort personnel, une suite présidentielle comprend une chambre avec lit double et douche à l'italienne. En cas d'urgence médicale, une salle d'opération entièrement équipée est disponible, avec médecins et infirmières présents à chaque vol. L'Ilyushin russe prend une direction radicalement différente.
Si sa configuration générale reste similaire, bureau, salle à manger, chambre présidentielle avec leaking size et bloc opératoire, c'est dans la décoration que tout change. Là où Air Force One privilégie l'élégance sobre, l'avion de Poutine se transforme en véritable musée volant. Panneaux sculptés à la main illustrant le folklore russe, surface bordée d'or pur, tapisseries somptueuses et œuvres d'art rares ornant chaque mur. Cette opulence cache toutefois une faiblesse surprenante. Contrairement aux deux cuisines américaines, l'avion russe ne dispose que d'une seule cuisine, servant principalement des repas préemballés, situation que le président Poutine aurait lui-même critiquée. Ces deux appareils partagent une mission cruciale: servir de centre de commandement aéroporté en cas de crise majeure, y compris nucléaire. Leurs systèmes électroniques et câblages sont renforcés pour résister aux radiations et aux impulsions électromagnétiques. Air Force One est équipé de fusées éclairantes, de paillettes et d'autres contre-mesures défensives contre les missiles. Son homologue russe dispose probablement d'équipements similaires, bien que les détails précis restent classifiés. Les deux appareils sont systématiquement escortés par des chasseurs lors de leurs déplacements internationaux. Les protocoles de vol révèlent également des différences culturelles fascinantes. Côté américain, le convoi présidentiel inclut plusieurs avions cargo transportant véhicules et équipements. Côté russe, un troisième avion précède toujours les deux autres, transportant une équipe de sécurité avancée et des mécaniciens spécialement désignés. Précaution révélatrice des craintes constantes de sabotage. Le coût de ces mastodontes reflète les différences économiques entre les deux nations. Chaque VC-25 américain a coûté 325 millions de dollars dans les années 90, soit plus d'1 milliard de dollars actuels en tenant compte de l'inflation. Son exploitation s'élève à environ 210 877 dollars par heure de vol. L'Ilyushin Il-96-300 PU affiche des coûts initiaux inférieurs, estimés entre 70 et 550 millions de dollars selon les modèles et équipements. Toutefois, une part importante de ce budget est consacrée aux aménagements luxueux, potentiellement au détriment des systèmes électroniques avancés. Depuis l'invasion de l'Ukraine, une nouvelle dimension s'est ajoutée à la comparaison: la liberté de mouvement. Alors que le président américain peut se rendre presque partout dans le monde, Vladimir Poutine fait face à des restrictions sans précédent. Plus de 36 pays, dont les États-Unis, le Canada et la majeure partie de l'Europe, ont interdit leur espace aérien à tous les avions russes. De plus, le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contraint théoriquement Poutine à éviter les 124 pays signataires du statut de Rome. En mettant de côté les considérations politiques actuelles, le duel technique penche nettement en faveur d'Air Force One. Plus grand, plus rapide, doté d'une capacité de ravitaillement en vol et d'équipement de pointe, le VC-25 américain surpasse son rival russe dans presque tous les domaines cruciaux. L'Ilyushin russe compense partiellement par son intérieur somptueux et son autonomie théoriquement supérieure, mais ses avantages restent marginaux face aux capacités opérationnelles de son rival américain. Ces différences ne sont pas anodines. Elles reflètent deux visions du monde, deux approches du pouvoir, l'efficacité pragmatique américaine face à l'opulence traditionnelle russe. Chaque détail de ces avions raconte l'histoire des nations qu'ils représentent et des hommes qu'ils transportent. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez l'un de ces géants dans le ciel, souvenez-vous qu'ils sont bien plus que de simples moyens de transport. Ils sont les témoins volants de l'histoire en train de s'écrire. Si cette plongée dans les coulisses du pouvoir vous a fasciné, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu exclusif sur les technologies militaires et diplomatiques qui façonnent notre monde. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.